manga.com, on se retrouve dans une vidéo. J'espère que mon générique vous a plu. J'essaierai de faire du montage. Dites-moi en commentaire si le générique vous a plu. Sinon, j'essaierai de l'améliorer, mais s'il vous plaît comme ça, je le laisserai comme ça. Moi, il me plaît bien parce que en même temps, j'ai passé 1 heure à le faire. J'ai passé 1 heure à faire ça, ouais, je sais, mais bon, voilà. Ça fait que je suis quand même content parce qu'une fois que tu as fait quelque chose, tu es vraiment content et moi, je suis vraiment fier des génériques. Donc aujourd'hui, on va parler de manga que j'avais parlé hier, mais je voulais en reparler plus en détail. C'est bien sûr To Love Ru Darkness. Voilà. Donc To Love Ru Darkness, c'est quoi? C'est un manga qui parle de mecs. Donc celui-là, c'est pas... On pourrait dire que c'est la saison 2. Voilà. C'est parce qu'il y a To Love Ru, il y a To Love Ru Darkness et To Love Ru Tomo. Voilà. C'est gratuitement sur YouTube, je vous conseille d'aller voir parce que vous tapez To Love Ru, vous avez tous les épisodes gratuits sur YouTube, donc je vous conseille d'y aller. Comme ça vous pourrez voir cette série gratuitement sur YouTube et pas aller sur ADN, des trucs du genre pour payer. Voilà, surtout que je sais pas s'il y est sur ADN ou quoi ces trucs. Enfin je sais que quand je tapais To Love Ru sur la barre de recherche streaming, donc je sais ce qu'il soit sur YouTube, mais j'avais du mal à le trouver. Donc déjà on peut parler de la jaquette, c'est mes 2 personnages préférés qui sont dessus, Momo et Yui, si je me trompe pas, ça s'appelle Yui elle. Voilà. Ils sont extrêmement mignons, en chibi on peut les voir. En chibi ils sont extrêmement mignons, toi, je les aime bien. C'est mes 2 personnages principaux, j'achèterai la suite, et quand j'aurai mon meuble. Toi, mon meuble va, j'ai le temps, mais en attendant ce décor j'essaierai de mettre des posters, des trucs pour que ce soit un peu joli. Mais je n'ai pas reçu mon meuble, mais je vous jure, dès que j'aurai mon meuble, il sera bien visible vers là. J'achèterai tous les tomes, surtout que Darkness, je crois qu'il n'y a que 10 tomes à peu près, ou 6 ou 7, un truc du genre. Il n'y a pas beaucoup de tomes, donc je sais que je vais acheter. J'ai acheté que 5 tomes de celui-là, que j'attends la livraison. Bon là on est dimanche et le facteur il passe pas chez moi le dimanche. Je sais pas si c'est vous il passe, mais chez moi il passe pas le dimanche, donc je suis obligé d'attendre lundi, voir si je reçois le reste. J'espère, franchement, ce manga, j'espère qu'il mérite tout. L'anime j'ai adoré, donc pourquoi le manga je l'aimerais pas après tout, hein, vous allez me dire. Mais ce manga il mérite d'être lu. Il y a beaucoup d'humour. J'espère que vous voyez bien, voilà, il y a beaucoup d'humour avec le proviseur qui est un peu un proviseur pervers comme ça. Parce qu'il est tout le temps là à courir auprès des filles. C'est extrêmement marrant parce que dans l'anime tu le vois toujours allongé par terre comme ça, regardez sous la jupe des filles. Enfin, ce proviseur il me fait rire parce que d'un côté il te donne la haine. Pas parce qu'il mate les filles, mais il te donne la haine parce qu'il est tout le temps là à courir en face des directeurs que je voudrais trop avoir dans la vraie vie parce qu'il c'est un pervers. Et en plus il est trop marrant, il est tout le temps là, même s'il n'aide pas, et c'est ça qui m'énerve en fin de compte. Et peut-être que ça vous énerverait vous aussi si vous connaissez le manga ou si vous, pour ceux qui connaissent, dites-moi si vous aussi il vous énerve ce prof, ce directeur je veux dire. Je vais essayer de le retrouver, voir si je le retrouve pour que je vous montre bien de qui je parle. Moi je retrouve pas. Parce qu'en fait, c'est ce mec qui me donne la haine parce qu'il aide personne. Quand tu vas lui demander de l'aide, il va être là pour sa pomme, mais pas pour toi. Toi, il t'aide pas, il s'en bat les couilles de toi. Mais sinon, il est extrêmement marrant. Après, on a notre personnage principal. Et lui, en fin de compte, l'histoire commence. Il va déclarer sa flamme à une fille, sauf que mais la fille, ça va être une extraterrestre. Donc, ça va être elle. Donc, vous pouvez voir tous les personnages. Voilà, et puis c'est elle au fond. En gros, il va faire veux-tu sortir avec moi, mais il va se tromper de fille sur le coup parce qu'en fait, il parlait à une fille de sa classe, sauf qu'elle va passer devant lui comme ça, et comme il va gueuler veux-tu sortir avec moi, les yeux fermés en plus, mais quand il va voir les yeux, il va apprendre que c'est la fille, voilà, et que c'est la fille, enfin, c'est sa grande sœur quoi, et que il va se faire un peu douiller. Ça fait qu'il va tomber amoureux de plein de filles. Alors, dans le Darkness, j'aime bien comparer au normal, c'est dans le Darkness, en fin de compte, elle va créer un harem. Parce que le gars, il commence à un moment, toutes les filles vont lui demander, ils vont lui dire, bon, tu veux sortir avec qui? Parce qu'il y a toutes les filles, ils demandent qui tu veux sortir avec qui au final. Et lui, il sait pas trop quoi choisir, il est là, il pèse le pour et le contre. Et à un moment, il se dit, elle, en tout cas, Momo, qui est mon personnage principal, et Yui, qui est aussi mon personnage principal, je sais pas si elle s'appelle Yui, parce que j'ai eu du mal avec son nom, mais je crois qu'elle s'appelle Yui. Parce que elle, c'est mon personnage, pas le personnage principal, je me trompe, hein. Mes personnages préférés, c'est Momo et je crois que c'est Yui, un truc comme ça, parce que elle s'appelle, elle a un nom normal, mais elle a aussi un autre nom, donc ouais, je crois que c'est Yui.
Et en gros, voilà quoi. Et c'est super bien, franchement, parce que l'histoire est présente, il y a vraiment de l'humour. Alors j'espère que je parle bien de ce manga, j'essaye de pas trop me répéter parce qu'hier je l'avais déjà présenté. Mais en gros, le gars va demander à une princesse de tout l'univers qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle en plus, qui va lui faire salut, je t'aime, veux-tu sortir avec moi? Elle va répondre oui, et le gars va se retrouver avec des entêtements parce qu'il y a plein de filles qui vont tomber amoureuses de lui. Lui, c'est pas qui choisir au final parce qu'il aime toutes les filles. Et Momo va lui dire pourquoi tu devrais choisir après tout? Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Et elle va créer un harem. Un harem, en gros, elle va dire tu peux sortir avec toutes ces filles en même temps. Sauf que comme au Japon c'est interdit et tout, et puis il est pas très chaud, elle va un peu le forcer en cachette. Elle va forcer à... Voilà, elle va faire des trucs pour que tout le monde tombe amoureuse de lui, toi. Et que lui tombe que lui tombe amoureux de tout le monde, mais qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi. Donc voilà. Et puis elle, c'est l'ombre dorée, c'est son autre nom. Et en gros, elle est venue là pour le tuer lui. On sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment cet effet de pourquoi au final. Mais en gros, elle est venue pour le tuer. Et le gars, il est un peu dans la merde. Enfin, elle va pas vraiment le tuer, sinon le manga n'aura aucun intérêt. Elle va juste rester avec lui et tout. Et puis elle est trop mimi parce qu'en fait, elle est mignonne déjà d'apparence. Je sais pas si vous l'aimez pas, mais de caractère, elle est trop mimi, je trouve. Même son chibi, il est mimi. Regardez. Parce qu'au final, elle mange tout le temps un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un bateau, comme ça, je crois que c'est... Non, un bateau, merde, c'est des trucs. Je sais plus, c'est au Japon, genre en fait c'est un truc pané, genre elle mange tout le temps ça, elle adore ça. Et en plus, elle bouquine beaucoup. Et quand ça, c'est quelque chose qui m'a touché, je l'avoue, parce que quand on lui a demandé mais pourquoi tu lis autant, ça m'a fait un peu penser à moi avec mes mangas. C'est parce qu'elle a répondu, ça m'aide à me détendre, ça m'aide à acquérir du savoir, et ça m'aide à passer à autre chose. Quand elle dit passer à autre chose, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais en gros c'est un peu comme moi, parce que moi quand je lis un manga, en fait ça me permet de me détendre, de me plonger dans l'univers du manga pendant un tome. Ça permet de passer le temps et ça permet aussi de passer à autre chose. Quand tu es énervé, quand tu es triste ou quoi, tu lis un manga et une fois que tu as lu le manga, tu te dis vivement la suite, et c'est juste cet effet de dire vivement que je lise la suite, que ça te donne cette envie d'acheter le tome et de te dire voilà quoi. Moi ça m'aide quand je suis triste, je lis un manga et ça passe. C'est tout simplement ça, c'est la magie des mangas. Et voilà. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous voulez, je sais pas, ouais, je vais vraiment faire la vidéo jusqu'au bout, donc si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo là, parce que maintenant je spoil un peu le tome, parce que je vais dire ce qu'il y a marqué derrière. Comme ça, au moins, vous pourrez savoir, voilà. Comme ça explique mieux. Donc, si vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez partir maintenant. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui veulent rester pour en savoir plus sur ce manga, je vais lire. Donc, ça commence par retrouver l'univers de Toulovron. Donc, voilà. Et le quotidien mouvementé de Rito. Donc, Rito, c'est notre personnage principal. Dans cette nouvelle série. Donc, ça, voilà, c'est la saison 2 en gros. Momo et Nana. Donc, Momo, c'est elle, on rappelle. Nana, c'est sa sœur, elle ressemble à elle, mais avec les cheveux longs. Je vais essayer. Elle est où? Elle est là, voilà. Elle est là. Et avec les cheveux longs, c'est sa sœur avec les cheveux longs, elle aussi, elle a les cheveux roses. Et Nana, des petites sœurs de Lala. Donc Lala, c'est leur grand frère. Leur grande sœur, c'est elle. C'est elle, en gros, celle qui a demandé à Rito de sortir avec lui. Voilà. J'en ai tout. Oh là là. Ont intégré le lycée Seinan. Donc Seinan, c'est le lycée. Et Momo a un projet secret. Donc là, elle le dit à personne. Enfin, elle le dit au début du manga, mais elle dit pas trop ce qu'elle va faire. Et en gros, son projet secret, c'est juste... projet secret, elle veut transformer Rito en obsédé sexuel et lui constituer une arme. Donc là, vous vous dites, c'est quoi ça? En fait, elle veut créer un harem. En gros, que le gars puisse sortir avec toutes les filles qu'il veut. C'est pour ça qu'ils disent prédateur sexuel. Afin que toutes les prétendantes, donc les filles qui veulent sortir avec lui, soient heureuses avec lui. De notre côté, une ennemie mystérieuse semble vouloir se servir de l'ombre dorée. Donc l'ombre dorée, c'est elle. J'en étais où? De l'ombre dorée pour tuer notre pauvre héros, l'énigmatique Mea Arriva. Donc Mea, c'est une fille, je sais pas si on la verra là. Bon, on la voit pas.
On la voit pas là, mais en gros, Méa, je vais essayer de la trouver si je la trouve. Méa. C'est elle. Voilà, j'ai trouvé. C'est elle, Méa. Voilà. En gros, c'est une fille qui veut tuer Ritou. On sait pas trop pourquoi au début, mais peut-être qu'on le saura vers la fin. Ça, je ne sais pas. Je vais pas vous dire pour vous spoiler, même si je sais, mais bon. Arriva-t-elle à convaincre l'ancienne tueuse professionnelle de reprendre le service? C'est-à-dire de reprendre le service. Voilà. C'était l'instant spoil, merde. C'était l'instant spoil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si je finirai toutes mes vidéos par une petite lecture de ça, c'est du résumé. Si vous voulez, dites-moi si cette vidéo est bien et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait et quelque chose pour améliorer ma chaîne. Moi, je vous dis merci pour tout et lisez Telovro.